Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment multiplier par 20 ou 400 ou plus simplement poser une multiplication dont le multiplicateur sera composé d'un chiffre et suivi d'un zéro ou d'un chiffre et suivi de plusieurs zéros. Alors, j'organise ma multiplication, comme la multiplication est un chiffre, j'écris un chiffre par carreau, je place les retenues comme pour l'addition, cela sera très important quand tu multiplieras par des grands nombres. La nouveauté, je place autant de zéros dans le produit qu'il y a dans le multiplicateur. Plus simplement, si je veux multiplier par 20, j'ai un zéro dans le multiplicateur, donc je sais que mon résultat, qui s'appelle le produit, aura un zéro tout à droite. Si le multiplicateur de mon opération est 400, il y a deux zéros dans 400, donc je place deux zéros à la fin du produit. Je te rappelle que le produit est le nom du résultat de la multiplication. Une fois que j'ai placé ces zéros dans le produit, je multiplie chaque chiffre de droite à gauche, je multiplie deux bases en haut et j'ajoute la retenue en dernier, puis je la barre. C'est comme la multiplication à un chiffre. En effet, quand je multiplie par 20, une fois que j'ai placé le zéro dans le produit, il ne me reste plus qu'à faire 856 multiplié par 2. Donc, 2 fois 6, 12. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 2 fois 8, 16 et 1, 17. Si je veux multiplier 302 par 400, j'ai placé les deux zéros du multiplicateur à la fin de mon produit. Il ne me reste plus qu'à calculer 302 multiplié par 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 0, 0. 4 fois 3, 12. Donc la difficulté, c'est que le calcul est décalé par rapport à la multiplication 302 multiplié par 4. Pour vérifier si tu as bien compris ce type de multiplication, je te propose 4 opérations. 528 multiplié par 30, 634 multiplié par 500, 2615 multiplié par 40, 3502 multiplié par 9000. Pendant le bruitage, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille à carreaux et un stylo pour calculer ces 4 multiplications. Tu peux prendre tes tables de multiplication car c'est la technique opératoire que tu travailles et non le calcul mental. Une fois que tu as fini tes multiplications, relance la vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons à la correction. Première multiplication. 528 multiplié par 30. 30 a 1 zéro, donc j'ai placé 1 zéro dans mon produit. Il ne me reste plus qu'à calculer 528 multiplié par 3. 3 fois 8, 24. 3 fois 2, 6 et 2, 8. 5 fois 3, 15. Premier produit, 15 840. Deuxième multiplication, 634 multiplié par 500. Comme il y a deux zéros à la fin de 500, je place deux zéros à la fin de mon résultat, de mon produit. Il ne me reste plus qu'à calculer 634 multiplié par 5. 5 fois 4, 20. 5 fois 3, 15 et 2, 17. 5 fois 6, 30 et 1, 31. J'attire ton attention sur ces zéros de couleurs différentes. Il va falloir bien différencier les zéros de position en rouge que tu places à cause du 500 et le zéro en bleu qui est un zéro de calcul qui vient du 5 fois 4, 20. Troisième multiplication, 2615 multiplié par 40. Comme il y a un zéro à la fin de 40, je place un zéro à la fin de mon résultat. Il ne me reste plus qu'à calculer 2615 multiplié par 4. 4 fois 5, 20. Et on retrouve la même difficulté que dans cette opération-ci. 4 fois 1, 4 et 2, 6. 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8 et 2, 10. Troisième produit, 104 600. Dernière multiplication, 3502 multiplié par 9000. Comme il y a 3 zéros à la fin de 9000, j'ajoute 3 zéros à la fin de mon produit. Il ne me reste plus qu'à calculer 3502 fois 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 0, 0 plus 1, 1. 9 fois 5, 45. 9 fois 3, 27. Et 4, 31. Voilà, j'espère que tu as tout juste, que cette vidéo t'a été utile, et à bientôt au bureau du maître.